Alors que le Bitcoin a perdu plus de 8 000 $ depuis son plus haut historique, entraînant dans sa chute la majorité du marché, certaines blockchains continuent de faire de la résistance. Parmi ces projets qui continuent leur hausse alors que le marché est baissier, on compte notamment la blockchain Elrond. De manière significative, le token EGLD est en train d'exploser, dépassant même les 500 $ par token au moment où je fais cette vidéo. La raison derrière cette hausse est plutôt simple. Durant le mois de novembre, Elrond a accueilli ses premières applications décentralisées. Ces applications décentralisées sont l'objectif premier de la blockchain Elrond, qui s'affirme comme un sérieux concurrent des autres Layer 1 comme Polkadot, Ethereum, Solana ou encore Avalanche. Le premier secteur qui a vu le jour sur la blockchain Elrond, c'est la très attendue finance décentralisée. Au cœur de la finance décentralisée sur cette blockchain, on retrouve Maya Exchange, qui est comme son nom l'indique, un exchange décentralisé. La vidéo du jour va donc être dédiée à la présentation de ce projet, qui est un des projets les plus prometteurs de l'écosystème Elrond. Parmi les solutions proposées sur cette application, on retrouve notamment le farming, qui permet de générer du rendement sur ces crypto-monnaies. Je vous donnerai d'ailleurs ma stratégie à ce niveau en fin de vidéo. Bonjour et bienvenue sur Cryptomania. Si vous voulez en apprendre plus sur les crypto-monnaies, n'hésitez pas à vous abonner. Sur cette chaîne, vous retrouverez des présentations de projets, des retours sur l'actualité et des analyses de mes méthodes d'investissement. Avant de plonger dans l'étude du Maiar Exchange, faisons un petit récapitulatif sur Elrond. Elrond est une blockchain qui a vu le jour en 2020. Le fondateur du projet, Benjamin Minkou, est un as de la communication, ce qui a permis à Elrond de nouer de nombreux partenariats stratégiques en faisant un des projets les plus prometteurs. Parmi les avantages comparatifs de cette blockchain en proof of stake, on retrouve notamment son faible coût de fonctionnement, qui s'ajoute à une vitesse d'exécution des transactions très élevée. La communication et les avantages techniques de cette blockchain ont permis au token EGLD, qui est le token natif de cette blockchain, de s'installer parmi les 50 monnaies les plus importantes en termes de market cap, avant même l'accueil des premières applications décentralisées. Mais la tendance haussière s'est encore accentuée, puisque sur le seul mois de novembre, le cours du token EGLD a fait x2, passant de 250 $ fin octobre à plus de 500 $ aujourd'hui. La raison, comme nous l'avons vu, étant l'accueil des premières applications décentralisées dans le domaine de la finance décentralisée, qui a rencontré un franc succès. L'application décentralisée qui est en grande partie responsable de ces succès, c'est le Maiar Exchange, qui est le premier exchange décentralisé d'Elrond, permettant entre autres d'échanger les tokens émis sur cette blockchain. Cette application a été développée par la même équipe qui est derrière le projet Elrond, ce qui garantit une véritable expertise. Cette arrivée du Maillardex n'est donc pas la seule avancée de cette blockchain ces derniers temps. Des plateformes de launchpad sont en développement pour permettre aux petits projets d'atteindre une plus grande audience et de lever des fonds. Mais surtout, un récent accord a été noué avec Holoride pour se lancer justement via ces launchpads dans l'univers des métaverses. Holoride, c'est un projet de métaverse porté par Audi et qui intéresse aussi Disney notamment. La blockchain Elrond est prometteuse dans de nombreux domaines, mais celui auquel nous nous intéressons aujourd'hui, c'est la finance décentralisée. Maiar Exchange, c'est donc le DEX de la blockchain Elrond. Pour utiliser cette application, il faut se connecter avec un wallet de la blockchain Elrond. Le plus utilisé est généralement l'application mobile Maiar. Toutefois, des petits problèmes ont pu être constatés, notamment si vous n'avez pas la dernière version mise à jour. Lors de la connexion via QR code, si vous rencontrez des problèmes avec le wallet Maiar, vous avez une autre solution. Connectez d'abord votre wallet Maiar au web wallet Elrond. Une fois que vous avez connecté votre compte Maiar au web wallet Elrond, il ne vous reste plus qu'à connecter votre wallet Elrond à l'application Maiar Exchange. A noter que si vous avez détenu des tokens EGLD sur Maiar entre avril dernier et aujourd'hui, même stackés, vous êtes éligible au airdrop d'une certaine quantité de tokens MEX. Ces tokens qui vous sont attribués gratuitement sont bloqués pendant une certaine période de temps. Ils seront déverrouillés progressivement entre décembre 2021 et mai 2023. Bien que ces tokens soient dits verrouillés, ils peuvent malgré tout être utilisés notamment pour le farming. Le farming permet d'investir ces tokens pour générer des intérêts. Parmi les indicateurs du succès déjà retentissant de Maiar Exchange, on compte les 2,5 milliards de liquidités déjà investies sur le protocole, à peine quelques jours après son lancement. Ces 2 milliards de liquidités sont impressionnants quand on sait que seuls 3 pools de farming ont été émis sur cette application pour le moment. Le premier des 3 est justement celui qui permet d'investir ces tokens MEX, même s'ils sont verrouillés. L'investissement dans ces pools de farming permet de contribuer au bon fonctionnement de la plateforme décentralisée en l'échange de récompenses versées en tokens MEX sur ce protocole. Les deux autres pools sont des pools à deux monnaies. Ils sont donc exposés à l'impermanent loss. Ces pools de liquidités, que ce soit le pool EGLD MEX ou le pool EGLD USDC, doivent être composés à 50% de chacune des deux monnaies qui le composent. Par exemple, le pool EGLD USDC doit être composé à chaque instant de 50% de GLD et à 50% d'USDC.
Sauf que le cours de ces monnaies n'évolue pas à l'identique. Alors, pour garder cet équilibre, il faut procéder à des rééquilibrages. C'est de ce rééquilibrage que vient l'impermanent loss. Toutefois, le risque de l'impermanent loss est généralement atténué par les retours offerts sur ces plateformes décentralisées. À noter que les retours offerts par cette plateforme sont plutôt impressionnants à l'heure actuelle. Les taux d'intérêt annuels sont de plus de 500% pour le pool MEX, plus de 2400% pour le pool EGLD MEX et plus de 1800% pour le pool EGLD USDC. Pour pouvoir contribuer à ces pools de liquidités, le fonctionnement est là aussi plutôt simple. Il vous faut premièrement détenir des tokens EGLD sur votre wallet Maillard que vous avez connecté à l'application Maillard Exchange. Une fois que votre wallet est connecté, vous pouvez échanger vos tokens EGLD pour des tokens MEX ou des stablecoins USDC depuis la section Swap. A noter que le stablecoin USDC a remporté la course qui l'opposait au stablecoin de Binance, longtemps pressenti pour être le stablecoin du Maillard Exchange. Le swap de tokens sur MaillarDex est très rapide et peu coûteux. A noter que les frais de transaction sont de l'ordre de 0,3% pour chaque transaction et servent à rémunérer les 10 pools de liquidité. La section Liquidity est destinée, comme son nom l'indique, à la création de vos pools de liquidité si vous voulez investir en farming sur un des deux pools. Il faut que vous déteniez 50% de chacune des deux monnaies que vous souhaitez investir dans le pool. Par exemple, 50% de GLD et 50% de MEX. Une fois que vous avez obtenu vos Liquidity tokens dans la section Liquidity, vous pouvez les investir depuis la section Farming dans le pool correspondant. Revenons en chiffres sur le lancement de Maillard Exchange. La réelle activation de MaillarDex a eu lieu le 19 novembre. À peine 3 jours plus tard, le token MEX s'échangeait à un cours de 15 centimes de dollars. Cela portait sa market cap à plus de 2,6 milliards de dollars, ce qui en faisait la 68e crypto-monnaie en termes de market cap. En 4 jours, c'est très impressionnant. Ces 4 jours ont également été suffisants pour en faire une référence de la finance décentralisée. C'est actuellement pas moins de 2 milliards qui sont investis sur ce protocole, ce qui en fait un des 20 premiers projets de la DeFi en termes de liquidité accueillie. Les raisons derrière ce succès du Maillard Exchange, c'est d'abord les attentes pour l'arrivée de la finance décentralisée sur Elrond qui étaient très élevées. En effet, cette blockchain est une des plus prometteuses et l'équipe derrière le projet avait commencé à teaser le Maillard Exchange dès avril dernier. Aussi, comme vous l'avez vu, les retours offerts par l'investissement sur cette plateforme sont astronomiques. Il est possible de générer plus de 10 000% de retours annuels avec les intérêts composés. Ces retours ne dureront pas, mais sont largement suffisants pour attirer les investisseurs les plus opportunistes. Ces retours astronomiques sont liés à la stratégie derrière le lancement du Maillard Exchange. Benjamin Minkou et son équipe n'ont rien laissé au hasard. Parmi les surprises accompagnant le lancement, on compte notamment un énorme plan d'incitation et de récompenses financières. Le montant total de ce plan dépasse les 1,3 milliard de dollars de tokens distribués aux premiers utilisateurs de la plateforme Maillard Exchange. C'est grâce à ce plan que les retours offerts sur ce protocole sont astronomiques à l'heure actuelle. Sur le seul premier mois, c'est pas moins de 282 millions de dollars de récompenses qui seront distribués aux fournisseurs de liquidités. Ce programme d'investissement avec des montants jamais vus est certainement en grande partie responsable du succès croissant rencontré par MaillarDex. Reste à voir si les utilisateurs attirés par ces retours seront retenus sur l'écosystème Elrond qui est en développement. À mon avis, cette stratégie est très intéressante car elle place la blockchain Elrond au centre de l'écosystème crypto. Afin d'utiliser le DEX Maillard, il est nécessaire d'avoir un wallet sur Elrond et donc de s'accoutumer à l'utilisation de cette blockchain. Si je devais mettre un bémol concernant ce projet, c'est sur la quantité totale de tokens émises. Les chiffres sont difficiles à trouver. D'après le document publié par l'équipe derrière le projet, on comprend que le total de tokens MEX émis durant la première année sera de 8000 milliards. Toutefois, je n'ai pas réussi à trouver d'informations fiables pour la suite. A noter qu'une émission agressive de tokens tire généralement le cours à la baisse. Alors, si l'émission est trop agressive et l'euphorie liée au rendement du lancement venait à tomber trop brutalement, on pourrait voir le token MEX s'écrouler. Cependant, la tendance n'y est pas du tout pour le moment, bien au contraire. C'est pourquoi, à titre personnel, j'ai décidé de profiter de ces retours astronomiques et de la dynamique actuelle pour retirer une partie des EGLD stackés que je détenais. Ma stratégie consistera à investir sur le pool MEX EGLD qui profite d'un multiplicateur de x75 pour les récompenses distribuées. Étant donné la volatilité du token MEX qui vient d'être lancé, mais aussi des rendements, je ne vais pas trop tarder avant de sécuriser une partie de mon investissement en EGLD stacké. En effet, je pense qu'avec une market cap de déjà plus de 2,5 milliards de dollars, le potentiel à la hausse pour le token MEX est plus faible que pour le token EGLD. C'est pourquoi récupérer mon investissement initial en EGLD me semble plus profitable une fois que les taux se seront réduits. Aussi, avec la hausse actuelle de l'EGLD et du token MEX de Maillard, il est important de ne pas oublier de prendre ses profits.
l'euphorie actuelle ne doit pas nous faire penser que tout sera rose. Pour rappel, je ne suis pas conseiller financier, je ne fais que vous donner ma stratégie. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like. Si vous voulez soutenir Cryptomania, je vous invite à venir me suivre sur Patreon. L'offre vous donne accès à du contenu exclusif sans engagement et vous pouvez annuler votre abonnement quand vous le souhaitez.